Imaginez, vous marchez chaque jour dans la même rue, celle que vous connaissez par cœur, où chaque coin de rue recèle un souvenir. Pensez maintenant à ce que ce serait si, tout à coup, tout commençait à changer sous vos yeux. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie, sur ma bien-aimée rue à Hamar, un endroit qui semblait immuable jusqu'au jour où l'inattendu a frappé à la porte. Tout a commencé avec une simple paire de chaussures. Une femme, qui habitait à quelques mètres de chez moi, a décidé de vendre son histoire sous forme de chaussures. Ce n'étaient pas des chaussures ordinaires, c'étaient celles qu'elle portait le jour de son mariage, chérie depuis des années. Lorsqu'il les a mis en vente, c'est comme si une vague de curiosité s'était emparée du quartier. Les gens s'arrêtaient, se touchaient, demandaient. 3 mosquées voisines étaient en émoi, les fidèles se demandant si c'était juste ou non. Certains ont dit que c'était irrespectueux, d'autres ont simplement vu une femme essayant de survivre. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'était le bruit qui a suivi, des cris, des rires, et même des cris occasionnels. La rue entière semblait s'être réveillée d'un long sommeil. C'est alors que l'imam de la mosquée locale m'a convoqué pour une conversation. Il voulait comprendre ce qui se passait, pourquoi cette simple vente avait tant affecté tout le monde. Moi qui avais toujours été un observateur silencieux, je me suis retrouvé au milieu de cette confusion. Ma peau me brûlait, mon cœur battait vite. C'était comme si j'avais été soudainement plongé dans un tourbillon d'émotions. Cette nuit-là, j'ai rêvé de foule, de voix qui se mêlaient, d'une chaleur qui ne s'en allait pas. Mais ce n'était pas seulement moi qui changeais. La rue entière semblait avoir pris vie. Les enfants, qui auparavant jouaient sans but, couraient désormais avec un but précis. Des voisins, auparavant éloignés, ont commencé à se saluer et à échanger des mots. Même les chiens du quartier semblaient plus agités, comme s'ils sentaient que quelque chose d'important allait arriver. Et au milieu de tout cela, une question revenait sans cesse à l'esprit, étions-nous tous connectés d'une manière ou d'une autre, comme les maillons d'une chaîne invisible? J'ai toujours su que ma rue était spéciale. Là-bas, hindous et musulmans vivaient côte à côte, partageant rires, larmes et même repas. Mais je n'avais jamais pris le temps de réfléchir à la fragilité de cette coexistence. Une simple vidéo, une simple publication sur les réseaux sociaux, pourrait tout bouleverser. C'est pourquoi je vous le demande, avant de juger, avant de partager ce commentaire acide, rappelez-vous que vos paroles ont du pouvoir. Un like, un partage, un simple clic peuvent faire toute la différence. Ne laissez pas la haine trouver sa place dans votre cœur. Au lieu de cela, répandez l'amour, répandez la compréhension. Je m'appelle Amir Multan Shah et voici l'histoire de ma rue. Une rue qui a vu naître des rêves, qui a vu naître des larmes et qui, surtout, a résisté. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que nous faisons, nous résistons. Même lorsque le monde semble s'effondrer, même lorsque les forces de l'intolérance tentent de nous diviser, nous restons fermes. Comme cette femme qui a vendu ses chaussures de mariage, nous trouvons des moyens d'avancer. Et tu sais quoi d'autre? Nos enfants méritent d'hériter d'un monde meilleur. Un monde où les différences ne sont pas un motif de conflit, mais de célébration. Un monde où les rues ne sont pas le théâtre de division mais de rencontres. Par conséquent, je demande, prenez soin des enfants. Prenez soin des enfants de vos enfants. Prenez soin des générations à venir. Car après tout, c'est en eux que réside l'espoir d'un avenir plus humain. Je me souviens quand mes enfants étaient petits. Ils pleuraient, riaient, jouaient sans se soucier des différences. Pour eux, le monde était simple, il suffisait d'avoir de l'amour, d'avoir de la nourriture sur la table, d'avoir un chez-soi. Mais avec le temps, les choses changent. Les enfants grandissent et le monde extérieur commence à leur apprendre que tout n'est pas si simple. Qu'il y a des barrières, des préjugés, des injustices. Et c'est là que nous, les adultes, intervenons. À nous de montrer qu'il est possible de vivre autrement. Qu'il est possible de construire des ponts plutôt que des murs. Ma rue, Hamar, a été le théâtre de beaucoup de souffrances. Vous avez vu des larmes, vous avez entendu des cris, vous avez été témoin du pire de la nature humaine. Mais vous avez aussi vu le meilleur. Avez-vous déjà vu des voisins se rassembler pour aider un inconnu? Avez-vous déjà vu des enfants partager leurs jouets? Avez-vous déjà vu le soleil se lever après une nuit sombre? Et c'est pourquoi je crois. Je crois que peu importe à quel point le monde essaie de nous séparer, il y aura toujours de la place pour la gentillesse. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant une rue comme la mienne, arrêtez-vous un instant. Regardez autour de vous. Voir les gens, voir les maisons, voir la vie palpiter à chaque coin de rue. Et rappelez-vous, chacun de nous a le pouvoir de faire la différence.
Un geste, une parole, un simple acte de gentillesse peut tout changer. Parce qu'en fin de compte, nous faisons tous partie de la même histoire. Et cette histoire est encore en train de s'écrire. Et cette rue, avec ses cicatrices et ses murmures, n'est pas qu'un chemin d'asphalte et de poussière. Elle est un miroir. Un miroir qui reflète non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous choisissons d'être. Chaque coin contient une décision, tourner à gauche et ignorer l'appel à l'aide, ou tendre la main et transformer un instant en souvenir. Chaque ombre cache un choix, fermer les yeux sur la douleur des autres ou allumer une lumière, aussi petite soit-elle, aussi fragile soit-elle. Avez-vous déjà réfléchi au poids d'un look? Non pas celui qui juge, mais celui qui reconnaît. Ce qui dit, sans mots, je te vois. Et tu comptes. Combien de fois passons-nous à côté de quelqu'un sans même remarquer l'histoire qu'il porte sur ses épaules? Un mendiant n'est pas seulement un corps à l'écart, c'est un homme qui a eu des rêves, une femme qui a aimé, un enfant qui a cru en la magie. Et si, au lieu de détourner le visage, nous nous permettions de voir au-delà de la surface? Et si, l'espace d'une seconde, nous nous donnions le droit d'être humains fragiles, imparfaits, mais capables de compassion? La vie n'est pas faite de grands gestes. Elle est constituée de petits gestes, répétés jour après jour, jusqu'à devenir une habitude. Un sourire pour le voisin qu'on ne salue jamais. Une pièce laissée sur le comptoir du café pour ceux qui ne peuvent pas payer. Une minute supplémentaire de patience avec ceux qui ne semblent pas la mériter. Ce sont ces choses qui construisent des ponts là où il n'y avait auparavant que des murs. Ce sont eux qui transforment les rues en communautés, les étrangers en alliés, la solitude en appartenance. Et si je vous disais que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour changer le monde? Vous n'avez pas besoin d'être riche, puissant ou célèbre. Tout ce qu'il faut, c'est du courage, le courage d'être gentil quand le monde s'attend à de la cruauté, le courage d'écouter quand tout le monde crie, le courage de croire que, même dans les nuits les plus sombres, une seule bougie peut éclairer le chemin. Avez-vous déjà tenu la main de quelqu'un qui tombait? Avez-vous déjà offert une épaule sans rien attendre en retour? Avez-vous déjà pensé que le plus grand miracle n'est peut-être pas de recevoir, mais de donner? Cette rue, ma rue, a tout vu. Vous avez vu des larmes sécher au soleil et des rires résonner sur les murs. Vous avez vu le désespoir se transformer en espoir, la faim satisfaite par un plat partagé, la haine dissipée par un geste de pardon. Elle sait que la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une résistance. C'est la preuve que, même quand tout semble perdu, il y a encore de la place pour l'humanité. Alors la prochaine fois que vos pas vous mèneront sur un chemin inconnu, ne soyez pas pressés. Regardez autour de vous. Respirez profondément. Et demandez-vous, que puis-je faire, ici et maintenant, pour quitter cet endroit un peu mieux que je ne l'ai trouvé? Cela peut être une parole, un geste, un silence compréhensif. Cela pourrait être la décision de ne pas tourner le dos. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les grandes révolutions qui changent le monde, ce sont les petites révolutions du quotidien. Et il commence par vous. Avec moi. Avec nous tous. L'histoire est encore en cours d'écriture. Et la page suivante est la vôtre. N'attendez pas que quelqu'un vous remette une carte avec toutes les réponses. La vie ne fonctionne pas comme ça. Elle se révèle dans les détails, entre les lignes, dans les moments où l'on choisit d'agir même sans être sûr du chemin. Et c'est précisément là, dans cette incertitude, que vit le courage, celui qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous avez raté l'occasion de faire la différence? Combien de fois avez-vous vu quelque chose qui n'allait pas et détourné le regard, comme si le problème n'était pas le vôtre? Mais voici la vérité, le monde ne change pas tout seul. Cela bouge quand quelqu'un décide qu'il n'acceptera plus les choses telles qu'elles sont. Quand quelqu'un, même sans connaître le résultat, lève la main et dit « Je vais essayer ». Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il faut juste être prêt à commencer. Se regarder et reconnaître que, derrière chaque visage, il y a une histoire qu'on ne connaît pas. Comprendre que vos actions, aussi petites soient-elles, ont le pouvoir de soulager la douleur, d'inspirer le changement et de susciter l'espoir. Et cela, mon ami, n'est pas une mince affaire. C'est tout. L'indifférence est le poison le plus silencieux qui soit. Elle s'érode petit à petit, sans qu'on s'en aperçoive, jusqu'au jour où on se réveille dans un monde dont plus personne ne s'en soucie. Mais la compassion? La compassion est l'antidote. C'est ce qui nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, que nos choix résonnent bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Alors la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de vous détourner,
arrêtez-vous. Respirez. Et demandez-vous, que puis-je faire, même si c'est peu, pour rendre ce moment meilleur? Cela peut être un sourire pour ceux qui souffrent. Une oreille attentive pour ceux qui ont besoin de se défouler. Un geste de solidarité pour ceux qui ont été oubliés. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces petites choses. Ils sont les germes d'un monde plus humain. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Il y a des millions de personnes qui font la même chose que vous, essayez, faire des erreurs, persistez. Ensemble, nous formons une force invisible mais imbattable. Ensemble, nous pouvons écrire une autre histoire. La question est, allez-vous rester dehors? Ou allez-vous prendre la plume et commencer votre rôle?